Entrepreneuriat sans filtre, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Djenebou Keita, responsable communication à Donilab, et ceci est le deuxième épisode de notre podcast Entrepreneuriat sans filtre. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un entrepreneur aguerri, j'ai envie de dire. Je vais le laisser se présenter et on pourra continuer avec la discussion et parler de l'entrepreneuriat vraiment sans langue de bois. Bonjour tout le monde, je m'appelle Salia Kariba Traoré, je suis le promoteur de Ferme Orion, qui évolue dans le domaine de l'agriculture, de l'embouchure urbaine et également du maraîchage qui va s'étendre, si Dieu le veut, dans le domaine de l'alvinage. Merci beaucoup, Sania, pour cette brève présentation. Merci. Je pense que tu as fait un effort parce que la présentation, normalement, elle est plus longue que ça. N'est-ce pas? Donc, je pense que tu as fait un effort pour que ce soit bref. D'accord? Qu'est-ce qui t'emmène dans l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. L'entrepreneuriat, comme je le disais lors d'une émission sur voilà, que j'ai eu la chance de mener avec sur Donilab. Au fait, l'entrepreneuriat est venu dans le domaine familial. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ma maman, paix à son âme, était dans le domaine de l'agriculture. Donc, elle a commencé avec le grand frère depuis les années 2002. Donc, dans les années 2002, donc, elle faisait l'agriculture. Donc, en son temps, ce n'était pas aussi développé que cela. Mais qu'à cela ne tienne, malgré la résilience, malgré tous les efforts qu'ils ont menés sur le terrain, donc, je les suivais depuis ce moment. Donc, par la grâce de Dieu, moi, j'ai eu la chance de faire mes études en dehors du pays. Donc, de retour, j'ai décidé maintenant de prendre les choses en main. Donc, à partir de 2013, donc, j'ai décidé d'ouvrir une petite entreprise, ma petite boîte dénommée dans un premier temps Orion Multiservice. D'ailleurs, le nom, c'est toujours Orion Multiservice. Qui je voulais dans le domaine du commerce général et également des prestations et services dans un premier temps. Mais au fil du temps, étant donné que j'étais de retour au pays, donc j'ai décidé maintenant de reprendre les activités de l'agriculture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est un domaine, comme on a l'habitude de le dire, si tu n'as pas un cœur solide, des nerfs solides, c'est extrêmement difficile. Donc, dans ce sens, j'ai décidé de prendre le relais. Donc, je continue avec le grand frère et au fil du temps, donc, j'évoluais seul. Donc, pour pouvoir commencer. Et en 2018, je me suis pleinement investi. Donc, à travers cela, donc, j'ai commencé petit à petit par prendre 500 sujets. Donc, à la suite de cela, il y a également des couveuses avec lesquelles donc la maman et le grand frère travaillaient. Donc, j'ai décidé de rouvrir ces couveuses et de pouvoir commencer à produire également mes poussins. Donc, à travers des contacts que j'ai eu avec Donilab en 2019 dans un premier temps. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des financements. Donc, j'ai pu commencer la production dans le domaine des poussins. Donc, j'acheminais des poussins donc du Brésil. Donc, avec un prestataire. Donc, moi-même, je faisais la production des poussins donc pour pouvoir revendre une partie donc sur le marché et l'autre partie. Donc, je le mettais au niveau de la ferme donc pour pouvoir produire cela. Donc, l'entrepreneuriat chez moi a commencé depuis le bas âge, on va dire, dans le domaine de l'agriculture et de retour du pays avant que je ne puisse avoir de travail. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une petite entreprise où je faisais les prestations de services et le commerce général. Et par la suite, j'ai récupéré l'agriculture que je faisais. Donc, et me suis lancé dedans. Je me suis pleinement investi et jusqu'à présent, donc, nous continuons là-dessus. D'accord. Et est-ce qu'à ce jour, on pourrait dire que Salia vit uniquement de l'entrepreneuriat? Salia ne vit pas uniquement de l'entrepreneuriat. Par exemple, la majeure partie des followers vont peut-être s'étonner parce que les gens me voient beaucoup dans le domaine de la gouvernance et surtout des élections. Parce que moi, je suis coordonnateur de projet au sein d'une organisation où j'évolue dans le domaine surtout de l'observation électorale et des politiques publiques. Mais qu'à cela ne tienne, mon entreprise, par la grâce de Dieu, continue d'exister. Même si nous rencontrons d'énormes défis, surtout dans le cas malien, et nous aurons la chance de revenir pleinement là-dessus durant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Donc, je ne suis pas uniquement de l'entrepreneuriat. Donc, je suis dans ce domaine, mais je fais parallèlement mes activités d'entrepreneuriat. D'accord. Et donc, comment tu fais pour jongler entre les deux? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde à part. Et avoir une activité à côté aussi, tu dis, dans le domaine de la gouvernance, au Mali, ce n'est pas facile. Donc, comment tu fais pour jongler entre les deux et surtout arriver à tenir, en fait?
C'est une excellente question parce que, comme tu l'as si bien dit, l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui demande énormément de sacrifices et énormément de temps. Mais sauf que moi, j'ai eu la chance, nous allons dire, c'est pas pour tout le monde, j'ai eu la chance d'avoir également des frères avec qui je collabore beaucoup. Donc, moi, je suis là, je suis déjà un gestionnaire de projet, donc je coordonne des activités. Donc, je fais exactement la même chose, donc au niveau de mon entreprise également. Donc, ce qui fait que j'ai eu la chance de pouvoir déléguer le plus rapidement possible mes actions, mais ça demande un double effort parce que tu mènes tes activités au niveau du service, tu es obligé également de mener des activités en dehors de ces heures, donc pour pouvoir suivre l'évolution des activités. Donc, ce qui veut dire que, au fait, sur le terrain, j'ai quelqu'un qui fait beaucoup le travail sur le terrain, mais moi, je reste derrière. Donc, pour pouvoir les épauler, donc à travers des appels, à travers également la coordination de tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas du tout évident. Ça veut dire que moi, je fournis énormément d'efforts. Donc, je fais un double effort donc, dans le domaine de mon entrepreneuriat, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quelqu'un derrière avec qui, donc, qui fait le travail sur le terrain et également, donc, ça me permet de pouvoir suivre les deux. C'est vrai que c'est ça qui facilite aussi la vie d'entrepreneur, c'est d'avoir des gens enfin, qui peuvent t'épauler à faire le Exactement. travail, puisque même quand tu es là, tu ne peux pas être sur tout à la fois. Effectivement. Il y a des gens qui partagent ta vision et qui peuvent travailler sur ça avec toi. D'accord, mais tu as parlé des défis tout à l'heure, on va en revenir, on va y revenir plutôt. Pour toi, quel est le principal défi, d'abord, de l'entrepreneuriat au Mali? Le principal défi de l'entrepreneur au Mali, c'est, nous allons dire dans un premier temps, l'accès aux matières premières et l'accès surtout au financement. OK. Je te donne juste un exemple dans le cas précis que je suis. Dans le domaine de l'agriculture, vous savez que la matière première, surtout pour la coulée de chair, en fait, c'est des concentrés. En fait, ces concentrés, très généralement, sont fabriqués ici, mais nous savons également que la majeure partie de ces produits sont importés. Donc, le sac de 25 kilos souvent avoisine les 36 000 francs CFA. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour un jeune entrepreneur, donc de pouvoir acquérir, c'est-à-dire ces matières premières. Donc, les matières premières sont extrêmement chères. Donc, dans ce cas précis, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou que ce soit dans d'autres domaines. Donc, le premier constat que nous faisons, c'est que l'accès aux matières premières demeure vraiment extrêmement compliqué. Ça reste un défi pour les jeunes entrepreneurs. Le deuxième défi, c'est l'accès au financement. Et vous savez, nous n'avons pas cette culture ici au Mali quand on regarde les États généralement de faire des prêts. Mais vous allez voir que même s'il y a des entrepreneurs qui sont prêts à faire des prêts, vous allez voir que les taux d'intérêt sont extrêmement élevés pour un jeune entrepreneur. Si c'est dans le domaine de l'accélération, on peut comprendre. Mais si c'est un jeune entrepreneur qui commence, donc ça peut être un frein. Donc, dans ce cas de figure. Donc, c'est extrêmement compliqué d'avoir, selon mes propres expériences et ce que je vois sur le terrain, d'avoir des financements, soit également d'avoir accès aux matières premières, donc à moindre coût. Donc, ces deux choses sont extrêmement importantes pour un entrepreneur. Et malheureusement, nous voyons également que, c'est-à-dire, ces défis font que le jeune entrepreneur malien n'est pas sécurisé par l'État. Donc, il y a ces défis qui restent latentes. Voilà, donc ces défis sont là. Donc, nous allons essayer de voir entre entrepreneurs, entre jeunes entrepreneurs, comment nous pourrons dans les jours à venir, effectivement, et s'asseoir pour discuter parce que, en fait, ce cadre de collaboration, ce cadre d'échange est extrêmement important pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes. C'est vrai que les défis sont là, mais il va falloir créer des conditions pour pouvoir partager ces expériences les uns envers les autres pour voir comment les choses peuvent évoluer. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'était les défis de manière générale, j'ai envie de dire. Maintenant, spécifiquement à l'agriculture, quels sont les défis que tu traverses? J'ai plutôt envie de dire quelles sont les difficultés que tu traverses au quotidien dans le domaine de l'agriculture, parce que c'est vrai que avec les réseaux, bon, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe ici et là. On voit tout le temps que les agriculteurs ils disent qu'ils ont perdu tel nombre de sujets, et nous on voit que c'est une grosse difficulté. Et bon, c'est de l'argent perdu, c'est du temps, c'est de l'énergie, etc. Mais ok, il y a ce côté-là. Et quelle autre difficulté toi tu traverses aujourd'hui dans le développement, on va dire, d'une entreprise? Ok, merci bien. Comme je le disais au début de mes propos, il faut avoir un air solide dans le domaine de l'agriculture. Donc, en fait,
il y a le problème au niveau du défi dans le domaine de l'agriculture. Présentement, il y a le domaine des intrants, c'est-à-dire de la matière première. Donc, comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, au niveau de l'agriculture, les matières premières, très généralement, c'est concentré également de maïs. Mais il y a juste eu quelques années, le maïs au Mali, c'était à 12 500, 13 000 pour le sac de 100 kilos. Mais aujourd'hui, il arrive des moments où on se retrouve avec, pour avoir un sac de 100 kilos, il te faut 30 000. Pour les intrants, donc les matières premières, donc souvent, euh, il y a eu un moment même où l'année passée, en fait, le sac de concentré, c'est-à-dire d'une marque était à 42 500 et on ne le retrouvait même pas. Donc, imagine un peu un jeune entrepreneur qui se trouve dans ce domaine et du jour au lendemain, les matières premières sont inaccessibles à travers le coût élevé. Donc, il y a ce premier défi qui s'offre à nous. Le deuxième défi dans le domaine de l'agriculture, c'est la chaleur et également les maladies. À titre d'exemple, 2023 a été une année le plus difficile pour moi dans mon domaine parce que ce soit au niveau de la production ou bien au niveau également de la production pour les poussins, également au niveau de la ferme, en fait, j'ai eu d'énormes pertes. Par exemple, pour la fête de fin d'année, à 7 jours de la fête, moi, j'ai perdu plus de 1 600. Wow. Donc, imagine un peu un jeune entrepreneur qui investit combien de francs et qui n'arrive pas à rentabiliser. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas les nerfs solides, voilà, donc c'est pas du tout facile. Donc, dans le domaine de l'agriculture, nous avons ces défis, notamment les matières premières qui sont devenues extrêmement chères. Nous avons également les maladies, également les conditions dans lesquelles nous faisons ce travail. Et un autre aspect dans ce domaine, c'est que les grossistes que nous sommes avons de longs problèmes. Et vous allez trouver que, en fait, le poulet est demandé chaque jour que Dieu fait. Chaque fois que Dieu fait, le poulet est demandé. Mais sauf que ça va dépendre, voilà, que ça dépend de l'accès au prix. Imagine souvent, toi, tu élèves tes poussins jusqu'à hauteur de 30 jours, 45 jours, mais il se trouve que, c'est-à-dire l'argent que tu as investi, c'est-à-dire si le prix du marché, parce que le prix du marché diffère. Il y a des jours où ça monte, il y a des jours où ça dépend. Donc, si le prix n'est pas référentiel, par exemple, n'est pas compétitif pour toi, tu ne peux pas vendre à perte. Et si tu décides donc de garder le sujet, tu es obligé de les nourrir. Donc, plus tu les nourris, plus tu investis de l'argent. Plus tu sais, voilà, ça coûte extrêmement cher. Et ce qu'il faut comprendre dans le domaine des poulets de chair, plus le coût est élevé, plus le prix diminue. Donc, c'est pour cela, en termes de perspective, donc, je pourrais dire en termes de perspective, déjà, pour ce cas de figure, c'est que les grossistes que nous sommes doivent songer à se mettre ensemble en partenariat. Donc, pourquoi ne pas mettre en place un système où nous allons mettre au niveau de la rive gauche et de la rive droite, c'est-à-dire deux endroits, c'est-à-dire deux abattoirs modernes où nous allons amener tous nos sujets. Donc, on se met en coopérative, on amène tous les sujets, et puis on les store. Maintenant, c'est à nous de réguler le prix au niveau des semi-grossistes. Donc, ce qui fait que les grossistes gagnent en argent et les semi-grossistes également gagnent en argent. Mais nous avons l'impression que c'est les semi-grossistes qui gagnent énormément, alors que c'est nous qui produisons. Donc, ça, c'est un des défis que les agriculteurs maliens rencontrent aujourd'hui. Parce que si toi, en tant que grossiste, tu n'as pas un réseau bien ferme, tu pourras, chaque fois que tu produis, que tu as quelqu'un qui est prêt à les prendre au prix que tu veux, donc tu es obligé de te rabattre sur les semi-grossistes. Et pour les semi-grossistes, ça veut dire le montant diffère du jour au lendemain. Donc, si par malchance, par exemple, tes sujets arrivent à terme et que tu te retrouves avec un prix moyen, un prix bas, auquel tu ne peux pas refouler tes sujets, donc ça devient un défi pour toi. Donc, nous rencontrons extrêmement ces défis et je le répète encore une fois en termes de perspective. Si les jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture peuvent se mettre en coopérative, pourquoi ne pas créer deux abattoirs? Donc, dans un premier temps, au niveau de la rive droite et de la rive gauche. Donc, à chaque fois que nous produisons, nous les stockons et nous allons réguler les prix. Donc, ce n'est pas une concurrence pour les grossistes. Mais sauf que les grossistes que nous sommes allons également gagner. Nous allons mettre en place toute une chaîne, que ça soit la production, même l'emballage et tout, pour que ça soit vraiment sain, ça soit hygiénique. Donc, nous pourrons mettre en place toute une unité de transformation et de distribution. Donc, on peut passer directement, au lieu de passer par les prestataires, on peut passer directement par les semi-grossistes. Donc, parce qu'ils vivent de ça aussi. Il y a des semi-grossistes également qui vivent de ça. Oui. Donc, ce qui fait que les grossistes gagnent, les semi-grossistes gagnent. Et également, ceux qui achètent également, ils gagnent. Donc, chacun est gagnant.
C'est ça. Donc ça, c'est les défis auxquels nous sommes confrontés présentement dans le domaine de l'agriculture. D'accord. La solution que tu viens de proposer, c'est vrai que tu en parles depuis qu'on se connaît. À chaque fois qu'on aborde ce sujet, tu Effectivement. parles du fait que les entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture se mettent ensemble. Ça arrange. Et comment tu l'expliques? Je comprends. J'espère que les gens qui vous suivent vont comprendre aussi. Je Alors, l'espère est-ce que aussi. tu as eu le temps de discuter de ça avec d'autres entrepreneurs du domaine? Au fait, je discute souvent avec d'autres personnes qui se trouvent dans le domaine. Donc, nous sommes en train de voir, en fait, c'est une chose de discuter, une chose effectivement est de devoir l'appliquer. Donc, C'est vrai. il y a des mécanismes également, donc, pour pouvoir matérialiser, uniformiser tout ça. Donc, formaliser sur le papier également sur les faits. Donc, ça demande également des investissements. Donc, nous espérons que nous pourrons avoir peut-être d'autres personnes, que ça soit peut-être même des producteurs ou bien, par exemple, des grandes entreprises qui font également de la distribution de ces intrants. Donc, dans les jours à venir, qui peuvent également s'associer à vous. Donc, nous pouvons prendre directement les sujets avec eux parce qu'ils savent que chaque fois que le sujet est demandé, donc, ils gagnent aussi parce que, au fait, on achète aussi les produits. Donc, nous espérons que nous allons pouvoir nous mettre ensemble dans les jours à venir, discuter vraiment de ce cadre, donc pour pouvoir formaliser, parce que je sais qu'il y a des coopératives, il y a des associations, et même si personnellement je ne suis d'aucune association pour l'instant, et j'ose espérer que les jeunes entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'agriculture comme moi, donc peuvent vraiment s'asseoir donc pour pouvoir discuter. Encore une fois, j'ai eu à discuter avec 2 ou 3 personnes, mais D'accord. comptons l'ouvrir dans les jours à venir pour pouvoir discuter réellement de la faisabilité, donc pour pouvoir mettre en place pour que chacun de nous puisse gagner du... J'espère vraiment que ça se fera parce que quand il y a perte pour les agriculteurs, c'est énorme. Nous Exactement. qui ne sommes pas entrepreneurs dans l'agriculture, on peut le comprendre. Effectivement. Et j'espère vraiment qu'il y aura une solution pour pouvoir minimiser les pertes et maximiser, j'ai envie de dire, les gains, enfin vos gains. Effectivement. Et oui, pensez-y, pensez-y. J'espère que vous qui nous suivez, vous comprenez l'idée derrière et que vous serez intéressé par adhérer à une association ou une coopérative ou peu importe le nom qu'on pourra donner à l'entité, adhérer voilà à une entité de ce genre. Et Samia, entre nous, est-ce que l'agriculture ça rapporte? L'agriculture, ça rapporte beaucoup. Hein. Ouais. L'agriculture, ça rapporte beaucoup. Imagine, par exemple, pour les poulets de chair, je donne juste un exemple pour les poulets de chair. Aujourd'hui, par exemple, les poulets de chair arrivent à terme très généralement à 45 jours. Et ça m'est arrivé souvent que j'ai produit des poussins, en fait, qui avaient une bonne croissance. Au bout de 30 jours, j'avais des sujets qui atteignaient déjà 2 kilos. Donc, imagine 2 kilos avec tout ce que tu mets dedans et que tu reprennes la même chose chaque 45 jours. Au moins, quand même, tu as quelque chose de rentable. Donc, au fait, c'est un domaine qui rapporte énormément, je peux le dire. D'accord. Donc, qui rapporte beaucoup si ça marche. Mais s'il y a des défis, comme nous l'avons eu à évoquer, donc ce n'est vraiment pas facile. D'accord, d'accord. Je comprends. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens ont cette compréhension de la chose, enfin, les gens ils se disent que ça rapporte beaucoup d'argent, que chaque jour on voit des gens, de nouvelles personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, enfin dans le domaine, et qui au finalement sont confrontés à des problèmes auxquels ils n'étaient pas du tout préparés. Et je suis d'accord avec toi parce que, au fait, dans n'importe quel domaine, moi, je suis quelqu'un qui me dit que dans n'importe quel domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut apporter. Mais on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Ça, il faut le dire. Au début de mes propos, j'ai eu à le dire, c'est-à-dire comment moi je suis arrivé dans l'entrepreneuriat et pourquoi j'ai choisi le domaine de l'agriculture. Parce que depuis le bas âge, j'avais déjà des yeux sur l'activité, je savais comment ça marchait. Mais malheureusement, l'erreur que beaucoup de jeunes Maliens font, c'est que à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un domaine, il y a une expansion dans un domaine, on veut coûte que coûte s'immiscer dedans, on veut coûte que coûte commencer dès maintenant. Alors que, au fait, il y a des préalables. Oui. Il y a des préalables et malheureusement, ça devient un danger, ça devient, comment on appelle, un cycle infernal pour beaucoup de jeunes entrepreneurs que j'ai vus, que j'ai rencontrés. Au fait, quand tu me poses la question, pourquoi tu t'es mis, pourquoi tu as commencé cette activité, au fait, très généralement, les réponses qui sortent, c'est que, bon, nous voyons que c'est un domaine qui marche très bien. Alors que derrière ce domaine, il y a le renforcement continu. Moi, ça me fait beaucoup d'années que je suis dans le domaine de l'agriculture, mais le renforcement continu, au fait, ne cesse d'accroître.
C'est-à-dire, il est extrêmement important pour un entrepreneur de pouvoir se renforcer de façon continuelle parce que les choses avancent. Donc, il y a eu des moments où, en fait, les choses vont tellement vite. Dans le domaine de l'agriculture, en 2002, nous ne connaissons pas les couveuses ou bien des intrants, par exemple, des concentrés qui font que tu as des coulées de chair aujourd'hui que tu peux avoir, qui sera prêt pour la consommation en moins de 30 jours, en moins de 45 jours. Parce que le monde évolue tellement vite qu'il est obligé également, on est obligé de s'adapter. Donc, tant qu'on ne se renforce pas de façon continuelle, ce sera extrêmement difficile pour nous. Donc, ce que les jeunes entrepreneurs doivent comprendre, c'est que on ne doit pas se mettre uniquement dans l'entrepreneuriat parce que nous voyons que ça marche sur les autres. Certes, ça peut marcher, mais en fait, il y a beaucoup d'efforts derrière. C'est ça. Donc, au fait, ce renforcement continu, cet apprentissage doit demeurer. Donc, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, cherchez vraiment à connaître le domaine dans lequel vous voulez et vous voulez vous engager. Donc, c'est la seule manière qui vous permettra non seulement d'apprendre à tous les niveaux, mais également d'exceller. C'est extrêmement important. Merci beaucoup. En termes de perspective, qu'en est-il de la ferme Orium et aussi pour que l'agriculture soit mieux développée, pour que vous en sortiez pas perdant, qu'est-ce que tu penses qui devrait être mis en place? Donc, à ce niveau, bon, je vais parler des perspectives de façon générale pour les jeunes entrepreneurs. D'accord. Donc, moi également, en tant que jeune entrepreneur, D'accord. c'est-à-dire le peu de message que j'ai en termes de perspective, comme je l'ai dit, il faut être innovant. Il faut être dans l'innovation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que vous. Mais quand cela ne tient, en fait, vous n'êtes pas des concurrents, mais vous êtes complémentaires sur le marché. Donc, essayez à chaque moment donc d'innover. Et une deuxième chose, c'est de se mettre en association, en partenariat. Donc, essayez d'apprendre les uns et les autres, partager beaucoup de choses ensemble parce que ça permet également non seulement de gagner en expérience le plus rapidement possible, ça permet de minimiser les pertes, mais ça permet également d'exceller dans le domaine et de partager également les coûts de façon rapide et ça permet de rentabiliser votre domaine. Donc, Minimiser les pertes. minimiser les pertes surtout. Deuxième chose, ça c'est la deuxième chose. Donc, la troisième chose, c'est le renforcement continu. Donc, dans toute chose, donc, il faut que les uns et les autres, surtout les jeunes entrepreneurs que nous sommes, nous acceptons d'apprendre à tous les niveaux. C'est la seule manière qui permettra de pouvoir maîtriser ton domaine et de pouvoir et de pouvoir innover, donc pour créer la différence avec les autres qui sont dans le domaine. Donc, principalement au niveau des perspectives pour les fermes Orium, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir m'approcher dans les jours à venir avec d'autres jeunes entrepreneurs qui se trouvent dans le domaine de l'agriculture, donc pour voir comment nous pourrons avoir une unité de production. Aujourd'hui, nous avons des grandes couveuses ici au Mali, donc avec qui nous pouvons travailler, et pourquoi pas également créer d'autres couveuses, d'autres grandes couveuses pour que la production puisse être facile. Depuis, ça doit avoir une unité de distribution, c'est-à-dire une chaîne carrément de distribution pour les poussins, donc pour que le prix puisse être revu, donc pour qu'on puisse avoir des prix bas, donc avec la qualité qui va avec, et également au niveau de la production, donc s'associer pour pouvoir créer une chaîne de distribution également pour la production, pour que les uns et les autres puissent euh, ajouter leurs efforts ensemble, donc pour avoir des sujets à tout moment, donc permettre à ceux que les grossistes que nous sommes puissent gagner, les semi-grossistes gagnent et également les consommateurs puissent avoir des poulets de qualité et sur le marché et surtout à bas prix parce que c'est quelque chose qui est extrêmement demandé à tous les niveaux. Et au fait, la meilleure chose dans le domaine de l'agriculture, c'est que au fait, tout ce que tu mets dedans, au fait, tu peux réutiliser, au fait, tu peux réutiliser l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui se trouvent, que ce soit au niveau de la fiente, Oui. que ce soit au niveau c'est-à-dire des blancs, des carcasses, et même au-delà de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, donc on peut rentabiliser à tous les niveaux. Donc, au niveau des perspectives pour les fermes urbaines, dans les jours à venir, donc c'est de pouvoir avoir une ferme intégrée. Donc, on a déjà commencé les réflexions avec les collègues avec qui je travaille déjà, c'est-à-dire les frères et tout. Donc, c'est d'avoir une ferme intégrée dans les jours à venir, donc pour permettre à ce que nous puissions nous diversifier et créer encore de l'emploi pour les jeunes. Oui. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, alhamdoulilah, moi, je suis dans un domaine, c'est vrai que je suis dans l'entrepreneuriat, mais je suis dans un autre domaine. Vous allez trouver qu'il y a d'autres personnes également au fait, qui n'excèdent pas, qui ne font pas d'autres activités. Donc, quand je dois une ferme intégrée, donc, on pourra diversifier non seulement les choses, donc,
et également permettre à ce qu'il y ait la création d'emplois. Donc, c'est la perspective pour les fermerions dans les jours à venir. Merci beaucoup, Salia, Merci. pour ces éléments de réponse. J'ai retenu 3 points pour vous. Le premier, c'est qu'on ne se jette pas dans une activité simplement parce que cela marche. Il faut de la préparation. Au préalable, il faut chercher à comprendre, il faut se rapprocher des autres, il faut beaucoup de préparation, il faut comprendre comment ça marche et il faut avoir un bagage. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut jamais arrêter de se former parce que c'est ça qui vous donne ce dont vous avez besoin pour continuer, pour maintenir votre activité. Et le troisième point, c'est qu'il faut arrêter de voir des concurrents partout. Les personnes que vous voyez comme concurrentes peuvent être des partenaires solides pour la bonne marche de votre activité. Voilà qui met fin à cet épisode de votre podcast Entrepreneuriat sans filtre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans un nouvel épisode.